poursuit notre développement. Dans cette vidéo, on va reprendre notre casquette de développeur front-end, puisque là, on va traiter le retour au format JSON de nos datas qu'on avait écrit la dernière fois. Le but étant d'afficher l'intégralité de nos datas reçues ici, dans le tableau des transactions récentes. Allez, donc c'est parti pour écrire notre JavaScript qu'on va écrire dans notre fichier transaction.js. Alors, déjà dans un premier temps, on va rendre le code un petit peu plus lisible, c'est-à-dire que là, ici, je propose qu'on fasse des commentaires un petit peu plus proéminents. Donc, c'est-à-dire, en fait, hop, on va faire comme ça, voilà, on va mettre des petits signes égales. Voilà, comme ça, en fait, ça permet de mieux voir un petit peu les différentes structure de notre code. Voilà, donc là ici à quoi ça va ressembler. Alors ici dans un premier temps on va créer ici la fonction qui va nous permettre de charger et afficher les transactions. Donc ici ça sera la méthode charger et afficher les transactions. Alors on va pas l'écrire tout de suite, on va juste la déclarer, c'est tout. Donc c'est pareil, hein, ça sera une fonction asynchrone comme on avait fait ici, hein, ça sera une fonction Ajax. Donc ici on y va, A5 fonction, et on va l'appeler comment? A5 fonction, on va l'appeler load transaction. Voilà, charge les transactions, hop, voilà, et ici on ouvre, on ferme nos accolades pour donner là où les instructions de notre load. Bon. Ensuite, on continue, parce que là, ici, on va mettre un même genre de commentaire pour la fonction d'insertion, en fait. Ça, c'est insérer les transactions. Fonction insérer les transactions. Vous voyez, tout de suite, ça fait beaucoup plus propre, hein, d'accord? Ici, on va fermer là, voilà. On continue. On continue. Ça, ici... Ça, c'était quoi? Ça, c'était soumission du formulaire. Donc là, ici, je vais écrire soumission du formulaire. Voilà, ça nous permet de bien voir les choses. Soumission du formulaire. Vous voyez, les commentaires, c'est quand même sympa. D'accord? Ça nous permet quand même de voir. Il n'y a pas besoin de raconter sa vie dans le commentaire, mais juste un petit commentaire comme ça, ça nous permet de vraiment bien structurer notre page. Et là, on va en refaire un autre. Et celui-là, ça serait charger les transactions au chargement de la page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, au chargement de la page, on va invoquer l'autre transaction, tout simplement. Donc pour faire ça, on fait quoi? Document.add_event_listener. Donc on lui a associé un écouteur d'événements. DOM content transaction. C'est ça l'événement. Donc quand le DOM est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on invoque l'autre transaction. C'est tout. Voilà. Et là, CTRL S, c'est terminé. Donc là ici, vous voyez déjà c'est plus lisible, c'est plus propre. Donc étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? L'étape suivante, eh ben on va écrire notre méthode, notre fonction, pardon, load transaction. Allez, on poursuit. Donc là, c'est notre fonction load transaction qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire là-dedans? Je vais mettre en place un petit commentaire. Voilà. Donc, la première chose ici qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel Ajax vers donc le fichier transaction read.php. Donc vers transaction read.php. Ça, c'est la première chose qu'on fait. OK. Ensuite, l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de faire un affichage. Alors, je vais aller sur le fichier index.html. Ici, on a l'historique. On a notre tableau. Ici, c'est notre en-tête, TID. Et ça, c'est le tbody. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on récupère le tbody du tableau. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, deuxième étape, sélection du
tbody du tableau HTML, Voilà, ça va être la deuxième étape. Et après, qu'est-ce qu'on va faire en troisième et dernière étape ici? C'est qu'on va construire les lignes du tableau. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va faire TR, TD avec la date, TD avec la catégorie, TD avec le type, TD avec le montant, et puis TD avec les deux boutons, modifier et supprimer. Donc ça déjà, vous voyez, comme ça nous permet de savoir ce qu'on fait. Par contre, on va protéger tout ça. On va le faire dans le couple try-catch. Try, donc tout ce qu'on vient d'écrire, pouf, ça va être testé. Si jamais il y a un problème, on lève une exception, on va faire un catch. On va mettre error, voilà. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire dans la console s'il y a une erreur. On fera un console.log et puis on dira erreur lors du chargement des transactions, du chargement des transactions, espace, alors point espace plus error, comme ça on récupère l'erreur. Bon, c'est bon, CTRL S, ça c'est la base. Ok, donc on s'arrête là. Étape suivante, appel Ajax vers transaction read et sélection du tbody du tableau HTML. Bien, donc là, on va aller appeler transaction read.php. Donc, et on va ranger ça comme on avait fait précédemment dans une variable response. On va recevoir les réponses qu'on va traiter en JSON. Await, puisqu'on est sous une méthode, une fonction asynchrone. Donc toujours await. Et qu'est-ce qu'on fait? Un fetch. Await fetch. Alors, on va prendre le même chemin qu'on avait pris précédemment pour aller chercher des transactions create. C'est-à-dire qu'on part de l'index, on va aller rentrer dans le dossier média, sous dossier PHP, on va chercher transaction read. Voilà. Donc là ici le chemin c'est média, PHP, transaction read.php. Ça c'est le chemin qui va nous permettre de pouvoir invoquer transaction read, et transaction read nous retourne du JSON. Ok, donc là du coup qu'est-ce qu'on fait ici? On va dire response.json. Voilà, on récupère les datas en JSON. Tout le traitement c'est du JSON et on range ça dans une variable let transaction. Ok, ça c'est eu. Bien, je vais mettre le signe égal l'un en dessous de l'autre. Parfait, et ici on va passer une ligne. C'est propre comme ça. Sélection du tbody. Maintenant, on passe à ça. On va créer une variable. tbody. OK. Donc, ça sera quoi? Document.querySelector. QuerySelector. Quel sélecteur je veux? Pardon, c'est dans le HTML. La table, le tbody. Ça peut être ça. Donc le sélecteur, la table, table, et le tbody, le corps, tbody. Ok, donc on l'a. Parfait. Petite parenthèse, pour être, si c'est un petit peu dur, le JavaScript moderne, je mets un lien en description de cette vidéo. Vous allez voir, il y a un bundle sur le JavaScript où on passe plusieurs heures ensemble, et à la fin, ça devrait aller. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour l'instant? On va, alors, comme j'avais dit, ici, j'ai des infos qui sont là. Je les laisse pas, peu importe, mais de toute façon, il faut qu'on fasse un reset. Donc, si on veut faire un reset de notre tbody, donc on va aller chercher notre variable tbody. Et on va faire un point inner HTML égale rien. Vide. Et donc là, en fait, c'est un reset du tbody.
Là, en fait, on a tout enlevé au niveau du T-body. Et on peut faire ça. Hop, CTRL S. Ok, on s'arrête là. C'est bien déjà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Troisième étape, construire les lignes du tableau. Allez, on y va. Donc là, il est temps de construire les lignes de notre tableau. Alors, mais justement, en fait, si on veut créer les lignes de notre tableau, c'est qu'on va récupérer la réponse au format JSON qui est rangée dans la variable transaction. Donc du coup, on va parcourir, voilà, le retour de cette variable. Donc for each. C'est lui qui m'a écrit ça. Donc heureux, ben non, heureux, je l'ai, c'est le tableau transaction. Élément. Élément, on va dire T. Voilà, pour chaque transaction, pouf, on va parcourir et on va afficher notre tableau. Alors, pour pouvoir faire ça, ce que je propose, c'est qu'on crée ici, dans notre T-body, des lignes TR. Donc, il faut qu'on crée de manière, avec le JavaScript, un élément TR. Donc là, et on va le ranger dans une variable TR. Donc, pour faire ça, on va faire un document point create element, créer quel élément? La balise TR. Ok, donc ça c'est bon, c'est vu. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on l'envoie au T-body. Donc là ici on partira du T-body et on va faire append child et donc on va l'ajouter au T-body. Donc on va ajouter le TR au T-body. Ok, ça c'est vu. Donc maintenant, il faut qu'on construise. Donc on a une ligne, on a une balise ouvrante, une balise fermante de TR. Il faut qu'on construise nos TD. Donc pour ça, on va faire un tr.inner HTML. Voilà, on va créer du HTML tout simplement. Et ici, on va faire de la concaténation moderne, Alt GR7 pour avoir des petits caractères accentués. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir construire proprement notre tableau HTML. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Regardez, il nous faut une première TD, une deuxième TD, une troisième, une quatrième déjà pour l'instant. Donc première cellule, alors fin de TD d'ailleurs, fin de TD, voilà, ça on le prend, il en faut 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on écrit dedans? Je dis on fait de la concaténation moderne en JavaScript, c'est $, on ouvre, on ferme nos accolades. Et là-dedans, on va pouvoir écrire le nom des variables qu'on veut afficher. Alors ici, si je reviens là-dedans, ben pour le premier, c'est quoi? C'est la date. Donc du coup, ici, c'est la date qu'on va écrire. Donc pour pouvoir récupérer la date, ben c'est du JSON hein, qu'on récupère, on est d'accord? Donc ici, ça sera t.date. C'est ce qu'on avait dit. Là, t.date. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on veut écrire? Alors, je vais copier ça. Alors, je vais pas écrire la date à chaque fois, hein. C'est juste que je mets en place les bases. Voilà. Après, deuxième cellule, c'est quoi? C'est la catégorie. Ah, ben voilà. C'est ça, catégorie. T.catégorie. Tu m'affiches la catégorie. Après, c'est qui? C'est le type. Ok. Ben, T.type. Voilà. Après, c'est qui? Montant. T.amount. Ok. Donc là, on a affiché tout ce monde-là. Pas terminé, puisque il me faut ça, button modifier machin. Bon, bah là ici on va dire qu'on va créer TD, fin de TD, et dedans on mettra les buttons. Donc là je vais aller les copier. Hein. Je vais faire ça. Voilà, on va copier nos deux éléments et on va venir les coller dans notre voilà, dans notre JavaScript. CTRL S, voilà, bah écoutez, normalement, pour l'instant ça a l'air d'être bon, vous voyez la concaténation, enfin le petit caractère accentué là nous permet comme ça de pouvoir être tranquille avec les cotes, les simples cotes, les doubles cotes, etc. Donc ça nous permet de pouvoir tout bien gérer. Et donc en contrepartie, bah, voilà comment on écrit
ici nos différentes variables. Allez, on poursuit avec notre JavaScript. Donc, à chaque fois, hein, je relis les codes. C'est pour ça que je fais des pauses. Ici, c'est pas comme ça en fait. C'est juste tr. Voilà. Lui, il sait que il va mettre les choses. C'est pas moi qui le fais. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps, on va revenir ici dans la fonction insérer des transactions, parce que du coup, en fait, l'idée c'est que quand on va insérer une transaction, si c'est bon, on va appeler l'autre transaction pour recharger en fait notre tableau, pour l'avoir en temps réel. Donc, on revient ici. Je vais en profiter pour ajouter des commentaires. Donc, on avait ici, je rappelle, hein, send, Ajax send. Donc là, ici, on récupérait toutes les values qui étaient dans le formulaire, issues du formulaire, de manière à pouvoir ensuite, voilà, les envoyer à transaction create. Voilà. Bah là, ici, on va rajouter. Alors, comment j'avais dit ça? Moi, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je vais dire quoi? Envoie Ajax vers transaction create.php. Bon, c'est histoire de voilà. Ensuite, explication, là c'est le message. Tiens, je vois un truc que j'aurais peut-être fait aussi. Je vais inverser ça. Ça c'est l'appel au loader et je l'ai fait après la réponse. Ce serait mieux de le faire avant. Ok, c'est pas méchant, hein, c'est des petites voilà. Pour ça que quand on écrit du code, des fois on est plongé dedans. Alors moi je suis plongé dedans parce que je parle, donc c'est pas la réflexion est différente. Mais même si vous êtes au silence, machin, vous êtes en train de coder, vous faites des pauses et vous regardez votre truc pour voir s'il y a pas une erreur. Voilà, c'est toujours des bonnes méthodes de travail. Bon, là c'est bon. Ici. Pour le dernier, on va juste dire... Ah, je me suis trompé. On va juste dire ici, affichage. Affichage du message. Ok. Affichage du message. C'est ce qu'on avait fait, hein, explication, machin, voilà. Donc si tout va bien, c'est success, sinon c'est des erreurs. Ah bah justement, c'est ça que j'ai dit. Si tout va bien, si data.success, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler, donc là je regardais, je suis allé à ligne 74, je me repère. On appelle load transaction si tout va bien. Voilà. Et comme ça, on va recharger le truc automatiquement. C'est cool. 74, je suis là. Donc si tout est bon, je vais dire on recharge le tableau. Si tout est OK, on recharge le tableau. Bah donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on invoque la méthode load transaction. Attention, asynchrone await. Et voilà, ça y est, c'est fait. En principe, techniquement, on devrait être pas mal. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Bon, bah allez, on va tester ensemble. Donc du coup, je vais reloader tout ça, puis on va voir ce que ça va donner. Donc là, ici, j'ai rallumé la table. Table banque. Bon, voilà les transactions que j'ai là-dedans. Alors, est-ce que c'est bon? On va voir. C'est pas bon. Donc là, j'ai un petit souci. Hop. Inspecter la console. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Ah, ben je sais pas. D'accord. Donc là, du coup, ça n'a pas fonctionné. Et en plus, c'est pas cool parce qu'il me dit pas pourquoi. Bon, bah donc là, je suis obligé de faire une pause. D'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Puis on voit ça ensemble. Une fois que j'aurai compris. Donc la résolution de ce problème, encore une fois, je n'aseptise jamais, au grand jamais mes cours, mes tutos, etc. Ça fait partie intégrante du travail du dev. On se plante, on écrit tellement de trucs. Ben voilà. Donc alors, ce qui est toujours embêtant, c'est quand on n'a pas d'infos. Bon, donc je vais chercher et on voit ça ensemble parce que de toute façon, je vais trouver.
Bon, je pense que j'ai trouvé le problème et j'en ai même trouvé un autre. Donc, alors c'est une erreur silencieuse, d'accord? C'est là, j'ai rien dans ma console. Alors je le dis à chaque fois, fonction asynchrone. Faut mettre le mot-clé await. Je le dis pas. Regardez, regardez les vidéos d'avant. J'arrête pas de le dire. Et pourtant, la transaction, il est où le wait? En fait, elle vient de là. Mon problème, il vient de là. Wait. Attends, la réponse, tu me l'affiches. Await. Bon, ça c'est vu. Oh, j'ai vu autre chose dans transaction read. Donc on retourne la data, mais la data normalement c'est un tableau. Alors, je crois qu'il va falloir que je fasse ça. Parce que normalement il doit me retourner plein de lignes en fait. C'est pas que une ligne. Si j'avais mets pas ça, il me retourne que une ligne. Allez, on va voir. J'actualise le truc. Ah, ça recommence. J'ai encore, alors je pensais que j'avais résolu mon problème, mais malheureusement je l'ai toujours pas résolu. Je reviens dans la console. Il y a encore un truc qui nous enquiquine. Après 45 minutes de recherche, j'ai même demandé aux IA, hein, je dis je comprends pas, et les IA trouvaient pas non plus mon problème. Et d'un coup, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai fait un clic droit, afficher le code source, et j'ai été actualisé. Alors c'est pas lui, hein, c'est l'autre là, celui-là. J'ai été l'actualiser. En fait, tout ça, ça existait pas. C'est pour ça que ça marchait pas. Ils l'avaient pas pris en compte. Ça, pourtant, je le sais, hein, depuis le temps, avec les serveurs, un serveur local, des fois, il fait pas de refresh. Alors, c'est toujours un peu pénible. Là, j'ai pas percuté. Bon, bref, ça marche. Mais il y a aucun problème dans mes codes. Hormis. Du coup, j'ai vu quand j'ai vu objet à objet. Pourquoi il m'envoie des objets? Oui. Donc, dans le fichier transaction read.php, attention, ici, on est d'accord que là, il faut qu'on aille parler avec la classe banque catégorie. D'accord? Parce que là, du coup, c'est pour ça qu'on récupère qu'un seul objet. Le getter, là, il nous retourne pas la signification, en fait, qu'il y a derrière. Donc, pour qu'il nous retourne la signification qu'il y a derrière, on lui dit, tu vas nous chercher get catégorie. Get catégorie, lui, il existe. Il nous renvoie quelque chose. Et de la même façon, pour get type. Alors, voilà. Copier, coller. Et là, ça va nous retourner le nom de la catégorie, le nom du type. Et là, ça va être bon. Donc là, si j'actualise, voilà, là, le PHP, lui, il nous enquiquine pas parce qu'il est pris instantanément. Donc là, on a les bonnes infos. Donc maintenant, dernière chose à vérifier. Donc si je fais un réinsert, j'insère en temps réel, je vais faire un retrait de 7, je sais pas, dans l'investissement en date du 30, non, je vais faire en date du jour, ce sera plus simple. Aujourd'hui, voilà, en date du jour. Donc normalement, ça devrait refresh notre truc. Si je dis insérer, ça, alors j'ai vu que ça avait bougé. Hein. Donc voilà, en date du jour, investissement retrait au 7. Donc là, c'est bon. Bon, là, on est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Vous voyez, j'ai l'habitude de faire du dev depuis le temps que j'en fais et puis que je donne des cours en ligne. Donc je me sers beaucoup de serveurs locaux là, tels que ça y est, voilà, tel que Xampp, voilà. Ça, c'est des pièges qu'on peut avoir, surtout quand on fait du JavaScript. Quand on fait du JavaScript et qu'on passe par le serveur local comme ça, des fois, il refresh pas. Faut carrément ouvrir le code dans l'IDE, aller le faire un refresh, voire même fermer la fenêtre courante après et la réouvrir de manière à ce que tout soit pris en compte. Et là, au Magie, ça fonctionne. Bon. Donc, allez, cette vidéo est à présent terminée. Ah, encore une fois, je n'aseptise jamais, au grand jamais, mes cours parce que quand on est développeur, peu importe le niveau qu'on a,
On est toujours confronté à des problèmes. C'est ça la réalité du dev. Ça fait 25 ans que je fais du dev, ça fait 25 ans que je résous des problèmes. C'est comme ça. Les gens qui aseptisent leur code sont pas sincères. Il faut être sincère. Bon allez, vidéo terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être prévenu quand je sortirai la suite de ce développement full stack.